RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur les antennes de la RTGA pour une nouvelle session d'information sportive à la ligne de l'actualité sportive en prévision de la double confrontation comptant pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 opposant la RDC et la Tanzanie. Le sélectionneur et manager de Léopard de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a rendu public la liste de 25 joueurs sélectionnés pour cette rencontre. Nous devons signaler le retour de Silas Katampa qui va donc remplacer Yohan Wissa, blessé dans son club Brentford. Et il y a aussi un autre retour que nous devons signaler. Il s'agit donc du retour de William Balikwisha. Restons toujours dans cette même rage d'actualité sportive pour évoquer cette fois-ci le U20. Les sélectionneurs principaux des Léopards, Yvan Guy Boukassa, résument l'essentiel de la rencontre qui avait donc opposé le Léopard de la République démocratique du Congo et le Brazza. Une rencontre qui s'était soldée sur le score de 1-0. Et à la même occasion, il reste confiant pour ces samedis 28 septembre prochain au stade Massamba pour un match comptant pour la qualification en demi-finale contre la Guinée équatoriale. Nous allons suivre le coach Guy Boukassa. Donc c'est normal qu'on soit déçu après avoir manqué de le faire. Donc voilà, on était venu pour gagner, c'est le Congo qui l'a fait, félicitations à eux. On a été buté à quelques soucis administratifs surtout, qui nous ont pas permis d'entamer la compétition comme on le souhaitait. Je crois que vous avez eu la feuille de match, vous avez vu le nombre des noms assurés qu'il y avait. Donc il y a eu des soucis d'enregistrement, donc ça nous a amené à bricoler un peu, si on doit le dire comme ça. En deuxième mi-temps, on a réajusté, on a présenté un très beau visage. Je préfère retenir la deuxième mi-temps, c'est prometteur. Donc là, nous maintenons notre destin en main. Il nous suffit de gagner le samedi et d'aller en demi-finale. Écoutez, le Congo avait eu une avance sur nous. Cette avance se situe au fait que il y a au moins 7 joueurs dans l'équipe de Clément qui étaient déjà avec les U17 à la CAN. Donc vous voyez, ils ont l'habitude des compétitions de haut niveau. Chose que nous, on n'a pas connue. Nos jeunes là, pour la plupart, c'est la première fois qu'ils se retrouvent en match officiel. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'ils ont été tétanisés par l'entrée de match. Alors que en face, les Congolais, ils ont fait la CAN U20, certains, ils étaient à la CAN U17, donc ils ont déjà appris. Donc, dans mon camp, je n'ai aucun joueur, je dis bien aucun, qui avait déjà pris la hauteur de la compétition. Donc, c'est normal que ça se passe comme ça. Ils ont appris en première mi-temps, en deuxième mi-temps, vous avez vu que on était tranquille. Maintenant, au deuxième match, c'est clair que on va monter en puissance. Et comme je disais, le match d'aujourd'hui, il était important, mais c'était pas le match déterminant pour aller à la CAN. Donc, je préfère qu'il se soit passé comme ça s'est passé aujourd'hui. Et c'est très bien de tout de suite commencer face à une équipe de ce niveau-là, pays organisateur, face à son public. Donc, je pense que mes garçons, ils ont beaucoup appris. Je peux vous rassurer que samedi, c'est une autre équipe très engagée que vous avez. Voilà, Guy Boukassa qui reste donc confiant pour la prochaine rencontre qui va donc opposer les Léopards de la République démocratique du Congo et la Guinée équatoriale. Signalons que la rencontre aura lieu à Brazzaville, au stade Massamba Débat. Ceci va donc nous pousser à évoquer le handball dans cette édition, 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Seniors-Dames. Les Léopards Dames Seniors peaufinés avec la préparation de cette compétition à Lisbonne au Portugal. Les ambassadrices congolaises se sont donc inclinées devant la sélection portugaise le jeudi 26 dernier. Sur le score de 24-26. Nous allons suivre cet élément qui portait la signature de Fallon Kanyinda. C'est en prévision de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball qui va se dérouler à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, que les Léopards seniors dames de la RDC sont en stage à Lisbonne au Portugal. Pour leur premier match de préparation,
Les Léopards se sont inclinés 24 points à 26 face à la sélection du Portugal le jeudi 26 septembre, une défaite qui mérite les encouragements avec une prestation remarquable. Démarré depuis le mardi 24 septembre 2024, ce stage qui s'inscrit dans le cadre de Profiné, la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations de handball, fermera ses portes le 30 septembre avant d'entamer la prochaine étape prévue au mois d'octobre 2024 en Égypte. Voilà, retour à Kinshasa pour évoquer cette information de Vert et Noir de Kinshasa. La Civita Club, lors d'une conférence de presse tenue à son quartier général, le président de la Civita Club, Amadou Diaby, a donc démenti le rumeur circulant dans les médias selon lequel le chef de l'État aurait promis ou mis à disposition de la Civita Club un stade ou un terrain à Li-Ngwala. Voilà, football féminin dans cette édition. Une réunion du comité de gestion de la CPFF, KIN et ses sociétaires a eu lieu le jeudi dernier dans la salle de conférence de la FECOFA, au cours de laquelle 4 questions étaient à l'ordre du jour. Nous allons suivre ces reportages. Du comité exécutif de la commission provinciale de football féminin de Kinshasa avec ses sociétaires dans la salle de conférence de la FECOFA à la Gombe. Prenant la parole, Joséphine Eshondaï, la première vice-présidente de la CPFF-KIN, a dans son mot remercié l'assistance d'avoir répondu présente à cet appel. 4 points à l'ordre du jour, à savoir la prise de contact, l'évaluation de la saison dernière, la communication ainsi que le divers. S'agissant de la prise de contact, Agnès Rubenga, secrétaire provincial de la CPFF-KIN, a fait l'appel nominal de tous les correspondants officiels de club présents dans la salle. Elle a également évalué la saison sportive 2023-2024 tout en remerciant les 2 représentants de Kinshasa pour leurs prestations au championnat national dans la province du Haut-Katanga, notamment les FCF Amani et Bikira. À ce qui concerne la communication, la secrétaire provinciale Agnès Rubenga a annoncé pour cette saison qu'il y aura un championnat côté senior avec toutes les équipes, plus question de groupe et les meilleurs classés seront qualifiés à la phase finale du championnat national. En ce qui concerne le chronogramme de la LINAF, la secrétaire provinciale a informé l'assistance que la date prévue est pour le 20 octobre, d'où le calendrier sera publié incessamment. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Le jeu des questions-réponses a sanctionné cette rencontre. Volleyball dans cette édition, poursuite de la 20e édition de la Coupe du Congo. Pour cette dernière, les Aigles étaient face à Emmanuel du Lualaba. Il faut noter que les scores finaux de cette rencontre étaient de 3-7-0, victoire des Aigles. Nous allons donc suivre quelques réactions après match de Yannick Checha de VC Les Aigles et Shadrach Molecha de VC Emmanuel qui était en train de répondre aux questions de Martine Ngoto. Notre qualification n'était pas facile, ils ont bien joué, c'est seulement qu'on était plus motivés dans le jeu. Pour nous c'était un match de préparation pour la demi-finale demain contre Madagascar. Comme d'hab, nous on se prépare toujours en conséquence, on sait que Madagascar n'est pas facile. N'est pas facile, donc on doit se préparer en conséquence pour le match de demain. Ouais, il nous fallait vraiment ça. Vous-même venez de voir ça. Donc nous sommes stables maintenant. On est prêts maintenant à aller jusqu'au bout. Donc venez voir demain ce qui va se passer pour parler de la finale. Nous avons encore beaucoup de choses encore à corriger et pas n'abuser. Au moins, nous avons une équipe et puis un peu trop de défauts techniques. Parfois, toujours mener des scores moins moulaillés. Moi, gestion score exaté et face à une telle grande équipe comme ça, il fallait quand même se débattre. Mais on a essayé, mais c'est pas quitté. Si c'est là qu'on gagné le perdant l'autre pour se classer un peu dans il y a classement Coupe du Congo dans la meilleure place. Mais ce n'est pas encore fini. Cela nous a servi de leçon. Il y a Coupe du Congo, et se préparer encore en conséquence pour faire plaisir à la province de Lualaba.
C'est avec cette information d'actualité sportive de volleyball que nous bouclons complètement cette nouvelle session d'information sportive sur les antennes de la RTGA. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve dans un court instant. À très vite. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.